Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 72 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. J'avais très envie simplement de mettre en lumière la nouvelle façon d'exercer en fait en tant que thérapeute d'un point de vue création de programmes en ligne et je voulais l'aborder sur un angle très pratico-pratique, les avantages et les inconvénients à la fois pour le thérapeute mais également pour les patients. Bah, écoutez, sans plus attendre, je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet. On va parler des points forts et des points faibles de manière tout à fait factuelle. Comme ça vous permet justement de voir un petit peu ce qu'il est possible de faire, d'avoir une vue d'ensemble sur la création des programmes en ligne et de voir en fait bah, si ça vous parle ou pas. Comme ça, peut-être qu'à la fin de cet épisode, vous allez pouvoir vous décider et vous dire, ok, bah ça me parle bien, ça me convient, allez j'y vais, ou alors ouais, moi ça c'est pas pour moi. Parce que ce qui est important pour moi, c'est vraiment de vous faire passer le message que c'est ni bien ni mal et c'est surtout pas soit faire des consultations, soit faire des programmes en ligne. Parce que ça peut tout à fait être complémentaire et je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans cet épisode. Je vous propose de commencer simplement par les avantages à créer des programmes en ligne et on va se tourner du côté des thérapeutes. Du coup, quand on est thérapeute, praticien, accompagnement dans le bien-être, peu importe un petit peu le domaine dans lequel on est, c'est quand on est vraiment, dans une sorte d'aide à la personne, eh bien, on va avoir le temps et ça, je trouve ça hyper chouette. En fait, quand on est dans un processus de création de programme en ligne, bien sûr que ça prend du temps, ça c'est pas comme ça du jour au lendemain, mais c'est ce que je trouve hyper agréable, c'est qu'en fait, on a le temps de créer quelque chose de complet, de penser justement les enseignements, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, quel exercice on a envie de proposer, quelle pédagogie on a envie d'instiller aussi dans le programme, parce que ça c'est hyper important, et de penser à cet ordre logique comme si on prenait quelqu'un par la main, un petit peu comme quand on accueille un patient au cabinet, et ben, on a une espèce, d'ordre logique en tête du cheminement qu'on va faire, même si on ne sait pas exactement quel chemin on va prendre. Mais du coup, c'est assez naturel et là, quand on crée un programme en ligne, on a besoin, bah, de le penser en amont, de poser les choses sur papier et en fait, on a le temps de faire ça parce que je sais pas vous, mais moi je me souviens que quand j'avais mes patients en cabinet, bah, pour certains c'était hyper naturel, hyper fluide. On avançait tranquillement comme ça et on se posait pas de questions entre guillemets et pour d'autres, bah, c'était, vraiment un casse-tête à chaque séance. Je me demandais: «Mais comment est-ce que je vais bien pouvoir l'aider? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer aujourd'hui pour qu'on avance?» et cetera et on a très peu de temps, hein. Des fois on a une semaine, 2 semaines entre les séances mais on n'a pas que ça à faire, justement, on a aussi d'autres patients à accompagner, à aider. Donc on n'a pas toute notre tête, notre énergie, notre esprit qui peut, penser et travailler là-dessus. Alors quand on est vraiment sur le programme en ligne, eh bien, on a la possibilité de travailler effectivement, sur tout ça, de prendre véritablement le temps de créer un parcours cohérent avec un ordre chronologique en termes d'enseignement, d'exercice et cetera et ça, je trouve que c'est hyper chouette parce que, bah, on n'est plus dans cette course effrénée de, beh, voilà, il faut, faire des rendez-vous, enchaîner les consultations, être dans la productivité, tout ça. On peut se poser et simplement, suivre un petit peu, bah, son flow, son intuition et ça amène le deuxième avantage, c'est que ça vient nourrir notre créativité. Je sais que, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais quand on est thérapeute, faut quand même être vachement créatif, je trouve. Parce que des fois, on peut proposer des exercices à nos patients qui sortent vraiment de notre chapeau, comme ça, on sait pas d'où ça sort et je trouve que c'est hyper chouette, hyper agréable de pouvoir faire ça, mais de prendre le temps de le faire parce que du coup, on met vraiment du sens et on n'est pas dans l'urgence et j'adore ce côté créatif parce qu'on peut vraiment, l'exploiter de mille et une manières à travers, ce qu'on veut transmettre. Ça peut être justement dans la transmission, dans les exercices concrets qu'on peut proposer. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire et ça sort vraiment du cadre hyper strict, hyper rigide et hyper chiant parfois, du côté, thérapie. Donc là, on peut vraiment s'éclater. Donc je trouve ça hyper chouette, nourrir ce besoin de créativité, surtout quand, on travaille, en institution, qu'on est salarié.
on est soumis à des règles, on peut pas faire ce qu'on veut, alors que là, ben, c'est votre programme, vous faites absolument ce que vous voulez. Et du coup, autre point, autre avantage, c'est que, bah, il y a pas de limite, en fait, dans ce qu'on veut transmettre et dans la façon dont on veut le transmettre. Alors l'idée, c'est pas de, bourrer le crâne de nos futurs élèves avec toutes nos connaissances, hein. Faut bien se rappeler qu'on est, professionnels de santé, mais le patient en face, il a pas besoin forcément de tout connaître, de tout savoir pour réussir à avancer. Et puis, on va pas se mentir, ça vient aussi, mettre un petit peu de challenge et ça vient diversifier notre pratique. Je trouve que c'est une bouffée d'air frais. C'est hyper, chouette de faire autre chose et de faire autrement. Ça vient aussi, nous challenger sur, notre façon, bah, justement de travailler et je trouve que c'est hyper riche parce que de toute façon, on est toujours en train de se former. La, la thérapie, hein, c'est de la formation continue, hein, on n'a jamais, fini d'apprendre, donc c'est aussi un moyen, de faire passer encore mieux les concepts et ça pourra même aider aussi vos patients en cabinet, puisque vous serez à fond dans ce travail de, vulgarisation, au final. Et puis ça vient nourrir cette soif d'apprendre puisque, bah, forcément quand on a envie de transmettre, bah, on a envie d'apprendre nous aussi, d'être sûr de donner tout ce qu'il y a à savoir pour que nos patients, nos futurs clients, nos futurs élèves aient absolument toutes les ressources nécessaires pour réussir à aller d'un point A à un point B. Et ça, bah, c'est le travail de recherche en amont, les formations, les lectures, nos expériences qui vont venir nourrir justement tout ce contenu, qu'on va pouvoir, offrir et bah, cette soif d'apprendre, elle est jamais, elle est jamais, 100 satisfaite donc ça nous permet en plus, bah, de continuer aussi à nous nourrir sur des sujets, bah, forcément qui nous plaisent. Avantage non négligeable, c'est que, bah, notre présence, elle n'est pas obligatoire. Forcément, on est dans un programme en ligne, donc on n'est pas obligé d'être en face à face avec le patient, que ce soit en présentiel ou en visio. Là, le patient, il est face à son ordinateur, son espace membre, ses vidéos, ses exercices et il peut avancer tout seul. Vous n'êtes pas obligé d'être présent pour ça. Ça veut dire aussi que vous pouvez aider plus de monde parce que, bah, forcément, si votre présence, elle n'est pas indispensable, qu'elle n'est pas obligatoire, bah, il y a pas de limite au nombre d'élèves que vous pouvez accompagner, au nombre de patients que vous pouvez aider. Ce qui découle de ça aussi, c'est de pouvoir développer son chiffre d'affaires sans s'épuiser. Parce qu'on n'est plus dans ce modèle d'échanger son temps contre de l'argent au cabinet où, bah, c'était, une consultation, enfin le la somme des consultations de la journée qui allait, bah, nous faire notre chiffre d'affaires et bah, forcément s'il y a pas de consultation, il y a pas d'argent qui rentre, hein. C'est, pas de consultation, pas d'argent. Un petit peu comme le pas de bras, pas de chocolat, n'est-ce pas? Donc, beh, là, on peut enfin, souffler un petit peu sans avoir peur non plus, que notre chiffre d'affaires, il dégringole, sans avoir peur de ne pas réussir à payer son loyer, ses charges et cetera et cetera. Et d'ailleurs, en parlant des charges aussi, ça c'est hyper intéressant, mais créer un programme en ligne, VS faire des consultations dans un cabinet, bah, les charges elles sont pas les mêmes, hein. Je peux vous dire que, hem pour héberger votre formation, par exemple, ça va vous coûter 27 € par mois au minimum, contrairement à un loyer du cabinet où vous en avez pour 200 € donc bah, on n'est pas non plus sur un même niveau de charge non plus donc ça peut être à prendre en compte dans là où vous en êtes aussi. Si vous avez envie de vous lancer à votre compte, mais que vous en êtes au tout début et que vous avez pas forcément beaucoup d'argent, beaucoup, de trésorerie, bah, un programme en ligne, ça peut vous permettre justement de commencer tout de même, à vous lancer à votre compte et pourquoi pas après financer votre cabinet si c'est, le souhait que vous avez, par la suite. Et forcément, bah, vous pouvez prendre des congés sans stresser parce que c'est pas parce que vous ne travaillez pas que vous ne pouvez pas faire du chiffre d'affaires et que vous ne pouvez pas aider les gens. Et ça, c'est quand même incroyable de se dire que le week-end, le soir, quand vous êtes en vacances, bah, il y a des gens qui peuvent acheter votre programme. Ça veut dire que même si vous êtes pas là, présent physiquement, bah, il y a des gens que vous allez vraiment pouvoir aider et vous, vous allez pouvoir aussi gagner, bah, votre vie sans que votre présence, ne soit, indispensable et passer des vacances sereines. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est absolument incroyable de se dire que on n'est pas obligé forcément d'anticiper, à fond, la période de, juillet-août parce que le chiffre d'affaires, il va dégringoler. Mais en fait, on peut mettre en place des stratégies pour permettre aux gens, bah, de continuer à progresser de leur côté, peut-être même en vacances, tranquilles, de chez eux, parce qu'ils auront plus le temps de faire un programme en ligne à leur rythme et vous, bah, ça vous permet, d'assurer quand même un revenu. Voilà un petit peu pour les avantages du côté, thérapeute. Passons maintenant du côté des avantages, niveau patient. Parce que, bah,
Au niveau, patient, il y a aussi énormément d'avantages à choisir un programme en ligne plutôt que de faire une thérapie, par exemple. Et encore une fois, il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ça va vraiment dépendre des attentes et des besoins de chacun, des moments de vie également et ça peut tout à fait être complémentaire. Bah, simplement pour les patients, avoir accès à un programme en ligne, c'est avoir accès à, un programme à vie. C'est avoir accès à vous à vie. Bah, oui, c'est pas juste une séance one shot là de 45 minutes et puis après il vous voit plus et il a plus la possibilité de vous contacter ou voilà, pendant le temps de la thérapie, bref, que sais-je. Là, en fait, votre patient, votre client, votre élève, il va pouvoir se connecter à son espace de formation et ça, en général, il va y avoir accès, ben, d'une manière, dans un temps indéterminé. C'est vraiment, illimité. Ça veut dire qu'il va pouvoir commencer aujourd'hui, continuer dans 3 mois et y revenir peut-être dans 3 ans et ça, bah, vous imaginez, l'économie que ça fait faire aussi à vos futurs élèves, c'est assez incroyable et surtout, il y a des concepts que on va peut-être oublier, donc c'est toujours intéressant d'y revenir quelques mois, quelques années plus tard et en général, les patients qui sont intéressés par les programmes en ligne, c'est des personnes qui ont soif aussi d'apprendre, donc qui sont vraiment dans cette démarche de développement personnel, qui ont envie de comprendre, donc ils vont pas hésiter à y revenir plus tard pour éventuellement se rafraîchir la mémoire. Et ça, bah, c'est pas quelque chose qu'on peut faire quand on est, en consultation avec un thérapeute directement, hein. Parce que même si, on a besoin de se rafraîchir la mémoire, bah, va falloir reprendre rendez-vous, repayer une séance et cetera. Alors que là, bah, c'est un programme qu'on paye une fois, on y a accès à vie et on peut y revenir quand on veut. Et puis surtout, bah, le patient, il va pouvoir aller à son rythme. Ça veut dire qu'il y a peut-être un moment donné où il a pas forcément envie d'y aller toutes les semaines. Il y a peut-être un moment donné où il a envie de faire ça tous les jours. Et puis il y a peut-être un moment donné où il a besoin de faire une pause d'un mois avant d'y revenir. Bah, là, il y aura pas d'incidence, il y aura pas de conséquences, c'est lui qui gère sa propre progression et surtout, il peut le faire depuis le confort de chez lui. S'il est malade sous son plaid dans son canapé, ça l'empêche pas d'annuler. Ça va pas l'empêcher justement, enfin, il va pas annuler son rendez-vous avec vous, parce que du coup, il peut juste prendre son ordinateur sur ses genoux et avancer tranquillement dans son coin avec cette petite tisane au miel à côté. Vous voyez un petit peu pourquoi je parle de ça? Parce que oui, je sors de bien 10 jours, de maladie et ça s'entend encore. Donc excusez-moi pour ma voix, c'est pas forcément la plus agréable, mais cet épisode me tenait à cœur donc bah, écoutez, j'espère qu'au moins le fond, sera là. Et puis, petit point aussi qu'on oublie un petit peu, mais il y a plein de personnes en fait qui n'osent pas, hein, consulter, qui ne peuvent pas. Il y a plein de personnes qui ne peuvent pas de par, leur situation, physique. Je pense aux personnes qui sont, en situation de handicap, mais aussi des personnes qui souffriraient, justement d'agoraphobie, qui n'osent pas sortir et cetera. Et puis pour aller encore plus loin, il y a des personnes qui ont envie de travailler sur des sujets qui sont hyper personnels, qui sont presque un peu honteux et qui n'oseraient pas consulter pour ça. Je pense notamment aux troubles de la sexualité, par exemple. Bah, c'est pas, évident de faire le premier pas déjà d'aller consulter quelqu'un, mais alors d'aller consulter peut-être un sexothérapeute, c'est encore autre chose parce qu'on a tout un tas de croyances et cetera. Donc bah, y avoir la possibilité de pouvoir avancer sur ce chemin-là sans que personne le sache, sans que quelqu'un voit ce livre-là dans la bibliothèque, ou que sais-je, bah, en fait, c'est juste un programme sur l'ordinateur et ça, il y a personne qui peut le savoir et ça peut rassurer grandement, bah, certaines personnes et je trouve que c'est important de le souligner parce que ça permet vraiment de donner, l'accessibilité à tout un chacun, peu importe, là où il se trouve sur son chemin. Peut-être qu'il assumera plus tard, peut-être que c'est pas le cas aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, il a juste besoin de cet anonymat, de cette zone, de sécurité, de cette bulle de protection où il peut simplement avancer tranquillement. Et puis on va pas se mentir, en général, c'est un tarif plus abordable. Parce que mis bout à bout, pour le patient, une thérapie, bah, ça coûte quand même, c'est pas accessible à tout le monde, c'est quand même assez onéreux. Surtout qu'on en a presque jamais fini, hein, donc on pourrait continuer à avoir quelqu'un, H24, il y aurait toujours du travail à faire. Mais là, sur un programme en ligne hyper spécifique, hyper ciblé, bah, le tarif, il va forcément être plus abordable que, X séances, par exemple. Au bout d'un moment, c'est plus rentable, c'est sûr. Donc bah, ça, le coût financier, c'est aussi un avantage, pour le patient, tout simplement. Il y en aurait plein d'autres, hein, certainement, j'en ai certainement oublié, mais écoutez, là, c'est les plus flagrants, les plus importants, je trouve, qui me sautent aux yeux. Donc voilà pour les avantages du côté thérapeute, mais aussi du côté patient. Je vous propose de passer maintenant du côté des inconvénients et on va commencer avec les inconvénients pour le thérapeute. Alors le thérapeute,
il va être seul dans sa bulle à créer son programme en ligne. Ça veut dire qu'il peut être confronté justement à ce fameux syndrome de l'imposteur. Il peut se mettre à douter. Est-ce que ce qu'il fait, c'est assez bien? Est-ce que c'est suffisamment... Est-ce qu'il est légitime à faire ça? Est-ce qu'il est suffisamment compétent? Etc. etc. Bref, il y a plein de questionnements qui peuvent remonter à la surface. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et ça va dépendre aussi un petit peu de la nature de chacun. Moi, je sais que cet aspect, être seule à créer dans mon coin, n'est pas quelque chose qui me dérange parce que je suis de nature introvertie et donc ça me convient parfaitement. Ça permet de préserver mon énergie et de nourrir ma créativité, de travailler potentiellement en pyjama avec mon petit thé sur mon ordi toute l'après-midi et j'adore ça. Mais c'est pas le cas de tout le monde, donc c'est important de le souligner. Si vous êtes plutôt de nature peut-être extravertie ou avoir besoin d'échanger, d'avoir besoin de contact, eh bien peut-être qu'il y aura un petit manque à ce moment-là, donc n'hésitez pas à voir si c'est pour vous ou en tout cas à réajuster avec des temps, d'échange, peut-être, de coworking avec d'autres thérapeutes qui ont envie de créer leur programme en ligne aussi, mais de pouvoir le faire ensemble pour ne pas se retrouver seul, dans son coin. Autre inconvénient du côté du thérapeute et ça c'est quelque chose que moi j'ai ressenti, eh bien c'est que, bah, il y a pas forcément de retour, de la part des élèves parce que comme c'est un programme à suivre en général en toute autonomie, bah, nous on a créé notre programme dans notre coin. Nos élèves le suivent dans leur coin, mais du coup, bah, il y a pas de retour donc on sait pas trop où est-ce qu'ils en sont, on sait pas trop s'ils sont compris et on sait pas trop, si ça les aide et du coup on peut être un petit peu perdu, on peut avoir, l'impression de se sentir inutile ou en tout cas on sait pas vraiment si ce qu'on fait, c'est vraiment bien. La petite chose qui m'a aidée personnellement, c'est de mettre en place un espace, collectif. Ça peut être un groupe Facebook, un groupe WhatsApp, à un moment donné, quelque chose qui permet en fait de regrouper tous les élèves avec la possibilité à chacun de faire leur retour et de poser les questions. Comme ça, bah, vous savez un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Et vous avez aussi, en général, des retours hyper encourageants. Et ça c'est bien pour l'ego, hein, on va pas se mentir. Ça nous fait dire, ah ben en fait, ah, je suis rassurée parce que effectivement, ça les aide vraiment. Et il y a vraiment ce sentiment d'utilité et c'est hyper agréable, bah, de se sentir en fait utile, même si on n'est pas présent physiquement. Donc ça aide aussi à tenir, et à continuer justement à, bah, développer peut-être d'autres programmes ou en tout cas à parler de celui-là et à aider encore plus de monde. Donc effectivement, ne pas avoir de retour des élèves, ça peut être un petit peu déstabilisant, un peu perturbant parce que mine de rien, bah, au cabinet, on a l'habitude, on voit nos patients, on voit leur évolution et même si eux ne le voient pas, nous on voit bien les choses, au fur et à mesure des séances, donc on peut le signifier aussi à la personne en face. Là, bah, c'est un petit peu plus complexe, donc faut réussir à être à l'aise avec ça, ou en tout cas pallier avec un support de groupe potentiellement. Pourquoi pas proposer, des sessions questions-réponses une fois par mois en live avec tout le monde. Comme ça permet d'avoir vraiment une connexion et de ne pas avoir l'impression de laisser, les gens tout seuls se débrouiller dans leur coin. OK? Ensuite, autre inconvénient qui peut être, assez important pour, certains, c'est que quand on est dans un programme en ligne, plutôt que des consultations classiques, bah, il y a un autre travail à faire et là, je pense à un autre travail de communication. Parce qu'on va pas se faire connaître pour des programmes en ligne de la même manière dont on va se faire connaître pour des consultations. On va pas se mentir, aujourd'hui, c'est encore plus facile parce que c'est commun, c'est ce qu'on connaît depuis toujours. C'est plus facile de, se faire connaître quand on s'installe en cabinet avec, le bouche à oreille, on va parler, aux professionnels de santé et cetera. C'est plus facile de recommander un professionnel de santé que de recommander un programme en ligne, par exemple. Donc la stratégie de visibilité, et de communication va être différente. Par contre, si, bah, vous aimez justement la communication, si vous aimez partager, sur les réseaux sociaux, pourquoi pas faire des podcasts également, écrire des articles de blog ou pourquoi pas même vous lancer, sur YouTube en vidéo, bah, ça peut être un super challenge et ça peut être, un super moyen de nourrir aussi ce besoin encore une fois, de créativité et ça, c'est vraiment très propre, et très personnel, hein, c'est une question de goût. Moi, j'avoue que j'adore créer du contenu, donc c'est vraiment une façon qui me correspond de promouvoir mes programmes en ligne. J'aime faire des événements, en live pour se retrouver en groupe, que ce soit des masterclass ou des challenges, et puis j'aime simplement aussi créer du contenu sur les réseaux sociaux, être présent. Il y a une sorte de proximité qui ne se fait pas avec nos patients qu'on peut avoir au cabinet et moi j'aime bien ça. Parce que ça permet d'humaniser aussi énormément plutôt que, bah, d'avoir un thérapeute, hyper professionnel, dans sa petite chemise et puis basta quoi.
Donc partager peut-être des petites choses un peu plus personnelles en story, les balades, du dimanche après-midi, les plats, qu'on fait, réconfortants, ou je sais pas, un bon bouquin qu'on est en train de lire, devant la cheminée et ben, ça permet de connecter aussi avec les gens et bah, forcément on va toucher d'autres personnes. C'est pour ça que en fait, programme en ligne ou consultation, ça vient pas cannibaliser l'un ou l'autre parce qu'en fait, on va s'adresser à 2 publics différents et c'est parfait comme ça parce que ça peut tout à fait être complémentaire, l'un et l'autre. Et puis, dernier inconvénient que je voulais partager avec vous, c'est que, bah, forcément, quand on crée un programme en ligne du côté du thérapeute, on va avoir des limites et c'est hyper important de prendre en compte ces limites-là. C'est que, bah, on est dans un programme en ligne, donc on va pas pouvoir tout faire. Forcément, en cabinet, on va pouvoir, par exemple, faire de l'EMDR avec nos patients pour la gestion des traumatismes. Dans un programme en ligne à faire en toute autonomie avec vos patients, avec vos clients, bah, vous allez pas pouvoir faire ça. C'est une limite et c'est pas grave en soi. L'important, c'est juste de reconnaître cette limite et de bien, la mettre en avant, de bien, distinguer, bah, ce que le programme va pouvoir apporter et ce qu'il va pas pouvoir apporter et ça peut être simplement le tremplin, c'est que, beh, voilà, là, on a fait, tout un travail, en amont, par exemple, sur les traumatismes ou que sais-je. Maintenant, l'étape d'après, c'est potentiellement d'aller consulter un thérapeute EMDR pour continuer ce travail en cabinet parce que, bah, là, le programme en ligne, a ses limites et c'est OK. Il suffit simplement d'être au clair avec ça, d'en parler ouvertement et et puis tout ira bien. Tout ira bien, tout simplement. Et puis je voudrais parler aussi, bah, des inconvénients, pour les patients. L'inconvénient Les inconvénients des programmes en ligne du côté des patients, c'est que, bah, le patient, lui, il va être seul face à lui-même aussi, hein, face à justement, ses vidéos, ses exercices. Il va pas forcément avoir de feedback ou la possibilité de poser des questions en direct comme il pourrait le faire avec un thérapeute en cabinet. C'est pour ça que, bah, les programmes en ligne ne vont pas s'adresser à tout le monde. Il y a des profils de personnes, pour qui ça va pas du tout convenir parce qu'ils ont plutôt besoin d'être vraiment, avec quelqu'un, boosté, pris par la main dans cette interaction, cet échange, alors que pour d'autres, il y a pas nécessairement besoin de ça. Et c'est OK encore une fois, c'est juste que, bah, ça ne va pas s'adresser aux mêmes personnes. Donc les programmes en ligne, vous l'avez compris, ça va plutôt s'adresser à des profils indépendants et autonomes, hem et ça, c'est aussi important de le mettre en avant sur votre programme en ligne et de pas faire de publicité entre guillemets «mensongère» et de dire que ça conviendra à tout le monde parce que, bah, c'est faux. Donc, bah, l'inconvénient, c'est que le patient, effectivement, il est seul face à lui-même et il a pas de feedback et pas la possibilité de poser ses questions tout de suite. Donc à voir si, lui, c'est embêtant ou pas et du coup, l'idée, c'est de pouvoir cibler déjà davantage, avant même de faire entrer les personnes dans votre programme. Et puis, bah, le deuxième inconvénient, c'est que, bah, il y a personne qui l'encourage à poursuivre, hein, votre patient. Ça veut dire qu'il peut vite abandonner, hein, je suis sûre que vous avez déjà aussi acheté des programmes en ligne que vous n'avez jamais ouverts ou jamais suivis ou abandonnés en cours de route parce que, bah, il y a personne pour vous booster, bref, il y avait pas la motivation, l'élan, il manquait un truc. Bah, ça aussi, faut prendre en compte que, bah, votre patient, encore une fois, il est tout seul et il y a personne qui va le pousser, hein. Il y a pas de rendez-vous là, la semaine prochaine, qui va, le forcer à sortir de chez lui. Donc, bah, comment on fait? Et ben, pour pallier à ça, il faudra bien faire attention à la pédagogie, au parcours de l'élève, à mettre en place, des choses qui lui permettent de passer facilement et rapidement à l'action et surtout qu'il ait des résultats pour qu'il ait envie, bah, de continuer, hein, c'est les fameuses récompenses. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte du côté du thérapeute. Voilà un petit peu. Finalement, consultation ou programme en ligne, on n'a pas forcément besoin de choisir. On peut tout à fait faire les 2 ou aller plutôt, dans une direction plutôt qu'une autre. Sachez juste que les 2 sont complémentaires et s'adressent à 2 profils différents, à la fois 2 profils différents de thérapeutes et 2 profils différents de patients, d'élèves. À voir où vous vous situez, si la marge avantage est plus importante que la marge inconvénient, pour vous en tant que thérapeute, si vous avez envie de vous lancer et l'idée c'est de, switcher un petit peu avec les inconvénients que pourraient, hem, auxquels pourraient être confrontés vos futurs élèves, vos futurs patients, pour justement amener, des solutions à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu pour, voilà les avantages et les inconvénients de manière très, factuelle. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, qui vous viennent en tête, ce serait hyper intéressant d'étayer un petit peu cette liste-là
Si jamais, vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à télécharger gratuitement la feuille de route que j'ai créée pour vous aider à créer votre premier programme en ligne. Ce sera le pas numéro 2 après avoir écouté cet épisode de podcast pour éventuellement, eh bien, voir les étapes, pour vous lancer et puis moi je serais ravie, de vous accompagner dans tous les cas dans l'école Liberté Libérale si vous avez envie d'aller plus loin et de vous lancer dans ce merveilleux projet qu'est la création de programmes en ligne et ce serait, hyper chouette de voir, vos idées prendre vie. Parce que ça aussi, c'est assez incroyable de se dire qu'on peut avoir une idée en tête et de la matérialiser. C'est un véritable projet. Un projet de vie, et je pense qu'on a de grandes choses à faire, tous ensemble en tant que thérapeute, praticien, accompagnement dans le bien-être, que sais-je. On a beaucoup de monde à aider, et ce serait dommage de s'en priver si c'est quelque chose en tout cas qui résonne pour vous, qui vous parle. Donc voilà pour ça, je vais m'arrêter là pour cet épisode aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a, permis de faire un petit peu la part des choses. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.